Quand un homme se rend compte de ta valeur, quelque chose en lui se fracture. Son cœur ne bat pas d'amour, il bat de peur. Son esprit n'est pas envahi de tendresse, mais de questions qui l'assaillent. Comment est-il possible qu'elle ne dépende pas de moi? Comment peut-elle rester ferme quand j'essaie de la déstabiliser? Que faire si je ne la contrôle plus? Et c'est ici, mes chers amis, que réside la vérité crue que la psychologie révèle. Ce qui le dévaste, ce n'est pas que tu l'ignores, que tu le poursuives ou même que tu le perdes. Ce qui le brise réellement, c'est de te voir consciente, entière, complète, et de comprendre que son ego n'a aucun pouvoir sur toi. Ce n'est pas de l'admiration, ni un compliment, c'est un choc psychologique, un miroir qui l'oblige à affronter sa propre ombre. La plupart des femmes ne montrent jamais ce niveau de valeur authentique. Elles se brisent avant, négocient leurs limites, cèdent par peur de le perdre. Et ce faisant, elles confirment exactement ce qu'il veut, qu'il garde le contrôle. Mais toi, tu n'appartiendras pas à ce groupe. Car aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui détruit vraiment un homme quand il voit ta valeur. Comment ne plus négocier ta dignité, et surtout comment devenir la femme qui laisse une marque indélébile dans son esprit. Pas à cause de ce qu'elle donne, mais à cause de ce qu'elle refuse de perdre, son propre pouvoir. Un homme peut tolérer que tu discutes avec lui, que tu le critiques, que tu le poursuives ou même que tu l'ignores un temps. Mais il y a une chose qu'il ne supporte pas, découvrir que tu n'es pas manipulable. Voilà le coup invisible qui brise son ego. Car au fond, beaucoup d'hommes construisent leur sécurité autour d'une illusion, que tôt ou tard, la femme qu'ils désirent se pliera à leurs règles, à leur silence, à leurs miettes. Ils croient que leur manière d'agir finira par te dominer. Mais lorsqu'ils tombent sur une femme qui ne danse pas au rythme de leur contrôle, une fissure s'ouvre dans leur inconscient. L'ego se nourrit de l'illusion de contrôle. L'homme qui joue avec ton temps, qui allume et éteint son intérêt comme un interrupteur, agit depuis cet ego. Mais quand tu réponds avec indépendance émotionnelle, quand tu refuses d'entrer dans la chorégraphie qu'il a écrite pour toi, tu lui retires ce qui le rassure, le scénario prévisible de tes réactions. Et c'est cela qui le détruit, car il se heurte à une vérité brutale. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il est habitué à ce que la majorité réagisse selon son script. S'il garde le silence, il reçoit ton anxiété. S'il envoie un message tard, il obtient ton excitation immédiate. S'il demande, il obtient. Son ego se nourrit de ses réponses qui confirment son contrôle. Mais lorsque tu ne joues plus ce rôle, lorsque tu choisis la sérénité plutôt que la panique, ton chemin plutôt que la dépendance, son monde intérieur s'effondre. L'homme qui découvre que ton estime de toi ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce que tu es déjà, sans son ego se fragmenter. Il ne peut plus te convaincre, ni te manipuler, ni t'enfermer dans le rôle de dépendante. Imagine, il disparaît 2 semaines et revient avec un « tu m'as manqué ». Le scénario habituel voudrait que tu bondisses de joie. Mais ta véritable valeur se manifeste quand tu réponds depuis une position sereine, ferme, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Ce calme l'ébranle plus que n'importe quel reproche. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ce qui détruit l'ego masculin, ce n'est pas ton énervement, ni même ton silence, c'est ton indépendance, car il attendait ton besoin. Mais ce qu'il reçoit, c'est ta liberté. Et cette différence le marque à jamais. Chaque rencontre humaine est un miroir. Ce qu'il voit en toi réveille sa propre ombre. Face à une femme manipulable, son ego se sent fort. Face à une femme consciente de sa valeur, il se sent petit. Il ne peut pas affronter cela, car ça l'oblige à voir ce qu'il n'est pas, libre, complet, lucide. Le plus grand choc n'est pas de te perdre physiquement, mais de perdre le contrôle qu'il croyait avoir sur toi. Cela le brise, car il pensait que tu étais piégé dans sa dynamique. Mais au lieu de cela, il voit une femme qui danse au rythme de sa propre musique. Quand tu refuses les promesses vides,
quand tu continues ta vie au lieu de rester suspendu à ses silences, ce n'est pas ta patience qui se brise, c'est son ego. Et le plus puissant, c'est que tu n'as pas besoin de crier, ni d'écrire de longs discours, ni de faire des drames. Ta seule attitude, ta cohérence, ta fermeté parlent plus fort que 1000 reproches. Les reproches, il peut les ignorer. Ta liberté, jamais. Voilà le coup invisible qui te rend inoubliable. Quand il comprend qu'il ne peut pas te plier, que ta vie est abondante même sans lui. Ce moment le confronte à sa plus grande peur. Elle n'a pas besoin de moi. Elle est complète. Elle peut vivre sans moi. Et aucun ego masculin ne supporte de voir cela dans une femme qu'il a voulu contrôler. Car beaucoup d'hommes, même s'ils ne l'avouent pas, s'attendent à être le centre de ta vie. Ils pensent que ton humeur dépendra de leur message, que tes projets tourneront autour d'eux. Mais lorsqu'ils rencontrent une femme qui a déjà un monde rempli de projets, passions, amis, routines indépendants de leur présence, leur inconscient vacille. À ce moment-là, ils commencent à voir ta valeur autrement. Tu n'es pas une extension de leur ego, mais une force indépendante. Et cela les confronte comme rien d'autre. Leurs illusions de contrôle s'effondrent, et même s'ils essaient de cacher leur peur sous une façade froide, une voix intérieure les tourmente. Comment peut-elle continuer sans moi? Comment peut-elle être si tranquille sans mon attention? Et c'est cela qui les détruit. Pas parce qu'ils t'ont perdu physiquement, mais parce qu'ils ont perdu leur place privilégiée dans ton esprit. Car ta vie ne tourne plus autour d'eux. Voilà le véritable coup invisible. Ton indépendance, ta liberté, ton pouvoir personnel. Sais-tu ce qu'il ressent à cet instant? Pas de la rage, pas de l'indifférence. Il ressent la secousse de son ego, un choc qu'il n'attendait pas, car il était persuadé que ta vie tournait autour de son retour. Et soudain, il réalise que non. Tu as ta propre vie, une vie qui ne s'arrête pas pour lui. Ce coup le détruit bien plus que n'importe quel reproche. Car le reproche lui donne du pouvoir, il confirme que tu tiens encore trop à lui. Mais ton indépendance, elle, lui retire ce pouvoir. Elle lui prouve que tu peux vivre sans lui. Et je veux que tu comprennes cela. L'indépendance n'est pas une froideur feinte. C'est remplir ta vie de toi-même. Une femme qui se nourrit d'elle-même, qui s'épanouit dans son propre monde, qui n'attend pas qu'un autre vienne la compléter, devient un véritable mystère dans l'esprit d'un homme. Parce qu'il ne sait pas comment l'attraper, comment la retenir, comment la manipuler. C'est la différence entre une femme de passage et une femme que l'on n'oublie jamais. La première se plie au vide de l'autre. La seconde vit remplie de sa propre lumière. Mais alors, comment maintenir cette indépendance dans le quotidien? À mes yeux, tout commence par définir ce qui, dans ta vie, est non négociable. Ton travail, ton repos, tes passions, ta santé. Écris-les si nécessaire, car si tu ne sais pas clairement ce qui est à toi, tu céderas trop facilement quand quelqu'un apparaîtra. Ne mesure plus ta valeur à son attention. Chaque fois que ta pensée dérive vers « s'il m'écrit, je vaux quelque chose. S'il ne m'écrit pas, je ne vaux rien », arrête-toi et répète « ma vie continue. Ma valeur est à moi, pas à lui ». Ce genre d'affirmation reprogramme ton inconscient et ton cerveau comprend peu à peu que tu n'as pas besoin de lui pour exister. Fais tes propres plans. Remplis ton agenda de ce qui te fait grandir. Parce qu'une femme toujours disponible perd son mystère. Mais une femme avec une vie pleine devient inoubliable. Selon Jung, c'est précisément à ce moment que la femme cesse de projeter sur l'homme ce qu'elle croit lui manquer et commence à l'intégrer en elle-même. Tu n'attends plus qu'il soit ton centre, car tu es devenu ton propre centre, et ce qui le détruit alors, ce n'est pas ton absence, mais ta plénitude. Voilà ce qui marque vraiment un homme. Parce que n'importe quel homme peut oublier une femme qui le poursuit, mais jamais celle qui, tout en l'aimant, ne cesse de s'élire elle-même en premier. L'ego masculin peut supporter beaucoup de choses, tes larmes, tes reproches, ta patience. Mais il y a une chose qu'il ne supporte pas, quelque chose qui le brise au plus profond, ton non. Un non, tenu fermement, sans retour en arrière. Ce non
n'est pas juste une parole, c'est un séisme dans son inconscient. Car là où ton oui confirmait son contrôle, ton non révèle une limite réelle. Et rien ne blesse plus l'ego d'un homme que de découvrir une porte qu'il ne peut pas forcer. Jung expliquait que les limites sont des symboles d'identité. Quand tu dis non à ce qui t'abaisse, à ce que tu ne mérites pas, tu n'es pas en train de rejeter un homme. Tu es en train d'affirmer qui tu es. Et cet acte a plus de poids que 1000 discours sur l'amour de soi. Ton inconscient comprend que tu ne négocies pas ta dignité. Voilà le point crucial. Un homme ne se marque pas de tes paroles, mais du non que tu soutiens avec fermeté. Laisse-moi te raconter une scène typique inspirée d'une certaine Laura. Elle voyait un homme qui disparaissait et réapparaissait quand cela l'arrangeait. Il l'appelait avec tendresse, puis s'évaporait des semaines entières. Et pourtant, il revenait toujours, et Laura, comme tant d'autres, retombait dans le même piège, parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle avait peur de le perdre. Un soir, il lui écrivit « Viens, j'ai besoin de toi ». Son premier réflexe fut de courir, comme toujours, même si le lendemain, elle devait aller au travail épuisée. Mais cette nuit-là, Laura respira différemment. Elle regarda le message et comprit ce qu'il signifiait. Encore une fois se rabaisser, encore une fois être l'option facile. Et pour la première fois, elle écrivit une réponse courte, simple, ferme. « Non, je ne peux plus continuer ainsi. » Il tente tout, la blâmer, la convaincre par des flatteries, se mettre en colère. Mais Laura tient bon. Et c'est ce « non » plus que tous les « oui » qu'elle avait donnés qui le frappa de plein fouet. Car il vit qu'il n'avait plus le contrôle. Laura tremblait, mais elle comprit quelque chose de puissant. Le vrai courage n'est pas dans ce que tu supportes, mais dans ce que tu refuses d'accepter. Le « oui » facile l'arrange. Le reproche le nourrit, car il lui prouve que tu attends encore. Mais ton « non », lui, le confronte à ses limites. Et souviens-toi, ton « non » n'est pas un rejet de lui, mais un acte d'amour envers toi-même. Quand tu dis non à l'irrespect, aux miettes, à l'inconstance, tu dis oui à ta valeur, oui à ta paix, oui à ta dignité. Voilà ce qui le détruit. Trouver une femme qui s'élit avant de l'élire, lui. Alors, comment tenir ton non? C'est là que beaucoup échouent. Elles disent non, mais cèdent face à la pression. Or, l'impact n'est réel que si tu le maintiens. La clé, c'est la brièveté. Tu n'as pas besoin de te justifier. Plus tu expliques, plus tu lui donnes d'espace pour discuter. Un simple « je n'accepte pas cela » suffit. C'est la sérénité. Si tu cries, ça devient une dispute. Si tu le dis calmement, ça devient une vérité indiscutable. Et c'est la cohérence. Ne te contredis pas. Si tu dis que tu ne mérites pas des miettes, mais que tu acceptes la prochaine invitation à moitié, ton inconscient et le sien savent que tu n'es pas solide. Un homme peut oublier tes larmes, ignorer tes discours, s'habituer à tes reproches. Mais il n'oubliera jamais le jour où tu lui as dit non et que tu l'as soutenu avec la sérénité de quelqu'un qui ne se brade plus. Ce jour-là reste gravé, non pas parce qu'il te déteste, mais parce que tu l'as marqué. Tu lui as montré que ta valeur n'est pas un discours, mais une réalité. Et le plus puissant, c'est que ce non ne le transforme pas seulement lui, mais surtout toi. Car à partir de ce moment, chaque fois que tu devras poser une limite, ton inconscient se rappellera « Je l'ai déjà fait et j'ai survécu. Je n'ai pas à négocier ma valeur. » Voilà le point de bascule de ta vie. Ton non n'est plus une tentative fragile, il devient un miroir. Un miroir qu'il ne peut pas briser et que toi, tu ne peux plus ignorer. Et ce qui effraie le plus l'inconscient masculin, ce n'est pas de te perdre physiquement. Ce n'est pas que tu cesses de lui écrire. Ce n'est même pas que tu ailles vers quelqu'un d'autre. Ce qui le détruit vraiment, c'est de se voir dans ce miroir et de ne plus y retrouver la femme manipulable qu'il espérait, mais une femme consciente, souveraine, qui n'a plus besoin de son approbation. C'est plus qu'un simple choc d'attitude, c'est un effondrement intérieur, car comme le disait Jung, ce que nous projetons sur l'autre, ce sont les parts de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. Et quand un homme rencontre une femme qui connaît sa valeur, il est confronté à la part de lui-même qu'il n'arrive pas à soutenir. Voilà la vérité nue.
Ta valeur le renvoie à son vide. Imagine la scène. Il revient, persuadé que quelques mots suffiront à rallumer ton attente. Il s'attend à retrouver la femme d'avant, celle qui cédait, celle qui pardonnait trop vite, celle qui courait à sa rencontre. Mais cette fois, il rencontre autre chose. Une énergie différente, une sérénité nouvelle, une clarté dans ton regard, une fermeté dans ta voix. Et là, sans que tu aies besoin d'en dire beaucoup, il ressent tout le poids du miroir. Ce n'est pas toi qui le juge, c'est lui qui se voit nu, face à sa dépendance, face à sa confusion, face à ses manques. Et ce contraste le détruit, car il lui révèle ce que son ego fuit depuis toujours, reconnaître qu'il n'est pas à ta hauteur s'il ne se transforme pas. Mais cette fois, ça ne fonctionne pas. Cette fois, tu ne tombes pas dans le piège. Cette fois, ta réponse est différente, brève, ferme, tranquille. Et là, sans besoin de cris ni de discussion, quelque chose se brise en lui, car le jeu auquel il était habitué n'a plus d'effet. Le scénario qui lui avait tant de fois servi s'effondre dans ses mains. Voilà le véritable pouvoir du miroir. Tu n'as pas besoin de trop parler. Ta simple cohérence l'expose à lui-même. Ce qui le blesse le plus, ce n'est pas que tu le rejettes, mais que tu n'aies pas besoin de lui. Ce qui le trouble le plus, ce n'est pas ta colère, mais le fait que tu continues ta vie comme si sa présence n'était qu'un détail et non le centre. Ce qui le détruit le plus, ce n'est pas que tu lui fermes la porte, mais qu'il réalise lui-même qu'il n'a jamais eu la clé. Et pendant qu'il essaie de comprendre pourquoi tu ne réagis plus comme avant, le miroir continue de lui renvoyer son ombre, le vide de son ego, l'immaturité de ses actes, la pauvreté de son engagement. Laisse-moi te le raconter avec une histoire sans nom, car elle pourrait être celle de n'importe qui. Une femme qui l'attendait toujours, qui disait toujours oui, qui était toujours disponible. Lui jouait avec cette sécurité, disparaissait et réapparaissait comme si de rien n'était, certain qu'au retour, il serait accueilli sans résistance. Mais un jour, sans prévenir, tout changea. Il ne trouva plus cette disponibilité immédiate. Il ne reçut plus toute l'attention. Il ne dicta plus le rythme. À la place, il se heurta à une réponse brève, une limite inattendue, un calme déconcertant. Il n'y eut pas de dispute, pas de larmes, pas de scène, seulement un miroir. Et dans ce miroir, il se vit lui-même, et il n'aima pas ce qu'il vit. Il comprit qu'il n'avait pas perdu une femme dépendante, mais une femme consciente. Et cette différence le marqua à jamais. Jung disait que la rencontre avec une personne consciente peut être insupportable, car elle réveille en nous ce que nous n'osons pas encore regarder. Voilà ce qui se passe lorsqu'un homme voit ta valeur et comprend que tu n'es plus manipulable. Il se confronte à tout ce qu'il n'a pas travaillé, à toute l'ombre qu'il évite, à tout ce que son ego ne peut soutenir. Cette douleur ne vient pas de toi, elle vient de lui. Mais tu la déclenches en te montrant entière, en refusant de te rabaisser, en ne jouant plus son jeu. Ta simple présence devient alors un miroir qui le dénude psychologiquement. C'est pour cela que ce qui le détruit, ce n'est pas ton absence, mais ta clarté. Ce qui le blesse, ce n'est pas ta colère, mais ton silence. Ce qui le marque, ce n'est pas ton départ, mais ton indépendance. Car quand un homme croise une femme qui s'est choisie elle-même, qui a cessé de vivre en fonction de ses décisions, qui refuse d'être une ombre, il ne pourra plus jamais la voir de la même manière. Cette femme reste gravée dans son inconscient comme un rappel de ce qu'il n'a pas pu contrôler. Et crois-moi, aucun ego ne supporte une telle image. Il peut tenter de l'effacer, se distraire avec d'autres, se convaincre qu'elle ne comptait pas. Mais au fond de son esprit, elle sera toujours là, la femme qui l'a obligé à voir son ombre. Il y a quelque chose qu'aucun homme ne peut effacer, peu importe ses efforts, le souvenir de la femme qui s'est choisie elle-même avant lui. Peu importe le temps qui passe, peu importe ses distractions, peu importe son masque d'indifférence, son inconscient reste marqué à jamais par celle qui osa mettre sa valeur au-dessus de son désir. Et cela n'a rien à voir avec jouer la froide ou feindre le désintérêt. Le souvenir indélébile ne naît pas d'une stratégie, mais de la cohérence. Une femme qui se choisit ne le fait pas pour prouver quoi que ce soit, elle le fait parce qu'elle a compris
qu'elle ne peut plus vivre à moitié, qu'elle ne peut pas négocier sa lumière pour le confort des autres. Ce genre de femme ne passe jamais inaperçue. Elle devient un archétype dans l'esprit masculin, car ce que nous vivons intensément ne s'oublie pas, cela s'imprime dans l'inconscient comme un symbole. Et le symbole de la femme consciente, de celle qui n'a pas plié, de celle qui a dit non et l'a tenu, devient un souvenir impossible à effacer. Ce souvenir ne se manifeste pas toujours comme de l'amour. Parfois, il se manifeste comme de la gêne, de la colère, de la frustration. Il peut parler mal de toi, te minimiser, te critiquer devant d'autres. Mais au fond, ce qui l'obsède, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu as représenté. Tu as représenté la preuve que tout ne s'obtient pas avec des promesses vides, que toutes les femmes ne se laissent pas manipuler, que toutes ne sont pas prêtes à payer le prix pour se sentir choisies en morceaux. Cette vérité, c'est ce qui le marque, car il comprend qu'avec toi, il ne pouvait pas être le même qu'avec les autres. Et ce souvenir le poursuivra dans chaque nouvelle relation. Car chaque fois qu'il voudra répéter ses vieilles tactiques, une ombre reviendra à sa mémoire, lui rappelant « il y en a une qui n'a pas accepté, il y en a une qui ne s'est pas pliée ». Imagine ce scénario. Il continue sa vie, rencontre une autre femme, répète ses habitudes, disparaît, réapparaît, donne des excuses, demande de la patience. L'autre accepte et il respire, pensant avoir retrouvé le contrôle. Mais soudain, dans un instant de silence, la mémoire revient. L'autre femme n'est pas comme toi. Elle n'a pas ta calme fermeté ni ton indépendance. Elle n'est pas la femme qui l'a confrontée à son ombre. Et là, même s'il ne l'avoue jamais, il sent la différence. Car personne n'oublie celle qui l'a confrontée à ce qui lui fait le plus mal. Perdre le pouvoir sur quelqu'un qui valait plus que ce qu'il pouvait gérer. Le souvenir indélébile ne se construit pas dans l'intensité du désir, mais dans la force de la limite. Car n'importe quel homme peut oublier celle qui s'est donnée sans condition, mais jamais celle qui a mis des conditions claires. N'importe qui peut oublier celle qui a couru après lui, mais jamais celle qui a continué à marcher, même s'il restait en arrière. Et ce qui est fascinant, c'est que tu n'as même pas besoin de revenir dans sa vie pour lui rappeler cela. Le souvenir ne dépend pas de ta présence, il dépend de ton choix. Chaque fois que tu as choisi ta paix plutôt que son ego, chaque fois que tu as refusé les miettes, chaque fois que tu as tenu ta dignité, son inconscient en a gardé la trace. Et peu importe combien d'autres femmes il met sur son chemin, cette marque ne s'efface pas. Parce que tu ne l'as pas marquée par ta dépendance, tu l'as marquée par ton courage. Jung disait que l'âme se souvient toujours de ce qui l'a confrontée en profondeur. Et toi, en décidant de te choisir, tu es devenu ce miroir inoubliable. Peu importe qu'il le nie, qu'il le cache ou qu'il refuse de l'admettre. Tu restes tatoué dans sa psyché comme la femme qui ne s'est pas pliée, la femme qui a montré qu'il existait un niveau supérieur d'amour de soi. Voilà le souvenir indélébile, pas celle qui est toujours restée, mais celle qui a osé partir quand il n'y avait plus de respect. Pas celle qui a accepté l'ombre, mais celle qui a exigé la lumière. Pas celle qui s'est contentée de la moitié, mais celle qui a choisi la totalité. Il pourra oublier tes mots, tes messages, tes caresses. Mais il n'oubliera jamais le jour où il a compris que tu n'étais pas manipulable. Le jour où tu t'es choisi toi-même. Le jour où tu lui as montré d'un seul acte que ta valeur ne dépendait pas de lui. Voilà ce qui le détruit. Voilà ce qui le marque. Voilà ce qui transforme ton histoire en symbole dans son esprit. Le symbole de la femme consciente, de la femme qui s'est choisie, de la femme qui, même absente, ne pourra jamais être effacée. Ce qui détruit vraiment un homme, ce n'est pas ton absence, ni ta colère, ni ton silence. Ce qui le blesse au plus profond, c'est de voir ta valeur et de réaliser qu'il ne peut pas la manipuler. Cet instant crée la différence entre la femme qui se contente et celle qui devient un souvenir inoubliable. Parce qu'un homme peut oublier celle qu'il a toujours attendue, mais il n'oublie jamais celle qui s'est choisie elle-même. Et c'est cette vérité que je veux que tu graves dans ton âme. Quand ta vie cesse de tourner autour de lui et commence à tourner autour de ton propre pouvoir, c'est là que lui réalise ce qu'il a perdu, et toi ce que tu as gagné, ta dignité, ton centre, ta liberté. Alors, écris-le maintenant en commentaire, comme un saut de décision et de force. Ma valeur n'est pas négociable. C'est la phrase qui marque un avant et un après.
c'est la déclaration qui t'élève à un niveau où personne ne pourra plus jamais te rabaisser. Et si ce message a résonné en toi, je t'invite à continuer ce chemin d'auto-découverte et de force intérieure avec nous.